La saison culturelle 2022-2023 débute en ce moment dans notre territoire. Retrouvez dès à présent de nombreux événements pour petits et grands dans les salles de Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Concerts, théâtres, spectacles, conférences et bien plus encore. Puissance Télévision, partenaire des Fuseaux et du Théâtre de Saint-Dizier, de l'Orange Bleu et de la salle Simone Signoret à Vitry-le-François et du Théâtre de l'ACB à Bar-le-Duc. Plus d'infos sur www.puissancetélévision.fr. Puissance Télévision. Vivons la culture. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P-Com, votre agence de communication. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 27 septembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Ce mercredi 28 se tiendra le forum Jeunes au Centre social culturel de Saint-Dizier. Santé, emploi et vie quotidienne seront au programme. Pour la semaine du développement durable, un projet sur la mobilité en Meuse rappelle les modes de transport à privilégier. Et ce samedi s'est tenue la 4e édition du Trail des Portes de Meuse, une édition record avec près de 400 coureurs sur la ligne de départ. Et voilà pour les titres. Le forum Kiffe ta santé du CCAS de Saint-Dizier et le forum Jeunes de la mission locale ont fusionné pour former un seul et même forum. Il se tiendra demain, mercredi 28 septembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 70 associations et partenaires institutionnels ou économiques proposeront leurs services, tous réunis au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Santé, vie quotidienne et emploi et insertion seront les 4 principaux points de ce programme évoqués lors de ces rencontres. Écoutez. On est parti du principe qu'on doit prendre la personne de sa globalité et c'est en travaillant ensemble, en réfléchissant à son parcours de vie pour les questions de santé, les questions de mobilité, les questions de logement, la question d'insertion, de formation, toutes ces questions de vie quotidienne. Avec ces deux institutions, le CCAS et la mission locale, on a des éléments de réponse. On l'appelle forum jeune, mais c'est un forum ouvert à tous, sincèrement. Il faut juste avoir la volonté de venir, s'intéresser à ce qui se passe sur notre territoire et venir avec un CV, une lettre de motivation, parce que je peux vous assurer que des formations, du travail, il y en a. Quels sont les modes de transport à privilégier pour se déplacer dans la Meuse et lesquels sont disponibles pour agir écologiquement? Voilà l'objectif de ce projet mobilité itinérant en Meuse afin de sensibiliser les habitants à la cause environnementale. Un reportage de Thiago Kergovic. En cette semaine du développement durable, un projet sur la mobilité en Meuse fait son apparition dans les points chauds de plusieurs villes afin de regrouper un maximum de personnes. Un projet itinérant qui permet de faire un point sur les types de transports à favoriser en cette période de crise environnementale. Aujourd'hui, le rassemblement avait lieu sur le marché de Gondrecourt-le-Château. Les élus des PETER ont vraiment fait le choix d'accélérer le déploiement du covoiturage. Donc déjà pour répondre au maximum aux questions liées à l'environnement, aux émissions de CO2, etc. Mais aussi avec toutes les crises sanitaires, crises géopolitiques qu'on peut rencontrer actuellement, ça a des effets négatifs sur notre quotidien, mais indirectement ça a des effets positifs sur la mobilité. Nous, le covoiturage, comme je vous disais, c'est pour répondre aussi aux questions environnementales, mais c'est aussi pour répondre aux questions financières, pour que les trajets, les déplacements coûtent moins cher à la population et du coup leur redonner indirectement un petit peu plus de pouvoir d'achat. Les Cycles du Barrois, la société de vélo électrique, étaient également invités pour l'événement. Le président de la société nous explique les raisons de sa venue. Pour présenter une alternative à la voiture, donc présenter des vélos à assistance électrique, permettre de remplacer les trajets quotidiens qu'on pourrait se passer de la voiture pour que ce soit plus facile à vélo et plus agréable aussi. Et je transmets surtout ma passion du vélo. Donc je parle surtout des avantages. Et puis les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup, hormis peut-être la crevaison qu'on peut rencontrer de temps en temps, c'est tout. Mais sinon après, c'est que du plaisir, quoi. Cette initiative doit aider à conscientiser les habitants quant aux moyens qui leur sont mis à disposition et leurs avantages, mais également à inspirer d'autres démarches de ce type prises par les hautes fonctions. La mobilité, en ce qui concerne l'exercice de mes compétences, c'est un peu le parent pauvre dans la mesure où
il apparaît que la compétence en question est prise en charge par beaucoup de structures, le département, la région, la communauté de communes, le pays. Et on a besoin, à mon sens, de trouver un lissage de cette compétence de manière à savoir d'une manière définitive, d'une manière précise, qui fait quoi, où, avec qui. Bien que la semaine du développement durable ait touché à sa fin, le projet Mobilité en Meuse n'a pas fini et vous donne rendez-vous pour de nouvelles dates, soit le mardi 4 octobre à Bar-le-Duc et le vendredi 7 octobre à Ligny-en-Barrois. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 10 467. En effet, ce samedi, les 3 scènes ont ouvert leur billetterie et ont vendu 10 467 places pour divers spectacles de la saison. À noter que des places sont encore disponibles tout au long de cette saison si vous souhaitez vous divertir à la fois à Saint-Dizier et Vassy avec la Forgerie. Et du sport à présent, ce samedi se déroulait la 4e édition du Trail nocturne des Portes de Meuse. 4 ans après sa création, cet événement devient incontournable pour les amateurs de sport et de nature. Plusieurs parcours étaient proposés pour petits et grands. Un publi-reportage réalisé avec Manon de Fontis. La 4e édition du Trail des Portes de Meuse est lancée. Plus de 400 participants étaient présents sur les différentes courses proposées l'après-midi, un chiffre record en termes d'affluence. L'idée de cet événement était de proposer du sport pour tous les âges. Pour les enfants, c'est sûr que ça fait toujours une première expérience qui est plutôt sympathique, surtout que c'est dans le parc du château de Héronville, qui est un cadre magnifique. Et après, pour les autres participants, on a une course familiale qui permet à tout le monde de venir se faire plaisir. Et puis un peu plus sportif avec les 10 km et les 30. Où on voit qu'on a tous les ans un plateau avec des coureurs qui gagnent beaucoup de courses dans le secteur, donc qui apprécient venir faire notre course, donc on est très satisfait par rapport à ça. À 19h, place à la course nocturne avec le parcours de 11 km qui a réuni près de 200 coureurs. Cette année, l'événement a été labellisé Meuse Terre d'échappée par nature. Ce trail allie le sport et le cadre bucolique avec un parcours qui traverse la forêt et les villages meusiens. Les objectifs du trail, c'est de faire découvrir un secteur qui est pas forcément, autrement en fait, de faire venir des gens qui n'étaient pas forcément de notre territoire pour courir sur des chemins qui ne sont pas ouverts toute l'année ou pas entretenus toute l'année. Et puis animer un petit peu aussi cette partie du territoire sur un week-end de septembre où on commence à avoir un peu moins de manifestations. Le premier coureur a franchi la ligne d'arrivée au bout de 44 minutes, après un parcours sinueux, des escaliers à gravir et un passage dans l'eau juste avant l'arrivée. Un programme qui n'a pas effrayé les participants, bien au contraire. C'est intéressant pour une course de rentrée, ça fait du bien, terminer là-dessus. Moi j'aime bien quand il y a du dénivelé et tout ça, je préfère. Ouais, c'est plutôt sympa. Le finish dans la rivière c'était nouveau. Bon là faut que j'aille me changer parce que sinon je vais être malade. Mais j'en reviendrai, c'était la première pour moi. Avec cette édition record et le sourire des participants après l'effort, les organisateurs vont pouvoir se pencher sur la 5e édition qui aura lieu l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, le temps restera perturbé demain sur une bonne partie du pays avec des averses assez fréquentes à Toulouse, Bordeaux ou encore Lyon. Côté Mercure, comptez 26 degrés à Nice, 23 degrés à Bastia et 19 degrés à Lyon et Toulouse. Du côté de nos départements, le soleil devrait montrer le bout de son nez à Verdun. Partout ailleurs, le gris dominera avec la présence de pluie à Chaumont, Langres ou encore plus rarement à Bar-le-Duc. On comptera 14 degrés à Vitry-le-François, 13 à Saint-Dizier, Commercy et Verdun. Demain, mercredi 28 septembre, nous fêterons les Venceslas et le soleil se lèvera à 7h45. Belle soirée avec Puissance Télévision.